Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose de lire un extrait d'un discours de Dr Taoufik Hamid, qui est un écrivain universitaire égyptien, qui tient d'ailleurs un site internet taoufikhamid.com qu'on essaiera de mettre en description. Et voilà, je vous propose de lire une traduction réalisée par Albert Soued sur le site nuitdorient.com. Le texte commence de la manière suivante. Je suis né de religion musulmane, mais je suis chrétien d'esprit et juif de cœur. Je suis surtout un être humain opposé au fondamentalisme de l'islam. Donc déjà une belle introduction qui montre que il s'agit d'un musulman opposé au fondamentalisme de l'islam. Et donc voilà, pour l'instant, rien de spécial. Dans le paragraphe suivant, il dit que après les nombreuses attaques terroristes de certains de mes coreligionnaires à travers le monde, après de nombreux actes de violence perpétrés par des islamistes dans de nombreux pays, je me sens responsable comme être humain et comme musulman de parler et de dire la vérité pour protéger mes concitoyens du monde d'une catastrophe à venir, une guerre de civilisation. Effectivement, la stratégie terroriste, c'est de créer des guerres de civilisation. Le but n'est pas de revendiquer de la liberté, revendiquer une espèce d'espace où on peut librement exprimer sa religion. Non, il s'agit d'un totalitarisme et d'un totalitarisme violent qui passe par cette guerre de civilisation. Et donc, de toute façon, on le voit dans toutes les vidéos djihadistes, il y a toujours cette glorification du guerrier, de celui qui porte le drapeau noir au-dessus d'un cheval, hein, idéalement, et qui porte un sabre qui bien aiguisé et bien flamboyant pour aller justement aller tuer de l'apostat, du koufar, l'ennemi des musulmans. Je poursuis. J'admets que l'enseignement actuel prodigué dans nos écoles et dans nos mosquées crée la violence et la haine contre les non-musulmans. C'est pas faux. Effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend? En fait, qu'est-ce qu'on t'apprend? La première chose dans l'islam, c'est de craindre Dieu, de craindre l'enfer, mais aussi on t'apprend à détester ceux qui ne sont pas comme toi. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc je poursuis la lecture. Nous autres musulmans, nous avons besoin de changer notre perception du monde. À ce jour, nous acceptons la polygamie, les raclées données aux femmes par les hommes et le meurtre de ceux qui quittent notre religion par apostasie. Franchement, docteur Taoufik Hamid, tu es honnête. Puisque ça, on peut pas le remettre en cause, c'est écrit noir sur blanc, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths Al-Bukhari, Sahih. Donc ça, oui, au moins, voilà, je reconnais cette honnêteté intellectuelle. Je poursuis. Nous n'avons jamais eu de principe affirmé et clair contre l'esclavage ou les guerres, contre le prosélytisme, la conversion forcée à l'islam des non-voyants, des non-croyants plutôt, contre la taxe obligatoire de ceux qui se soumettent à notre religion jizya. Nous demandons sans cesse aux autres de respecter notre religion, alors qu'en permanence nous mauditions à haute voix les non-musulmans lors de nos prières le vendredi à la mosquée. Donc là, effectivement, le docteur Taoufik, il est à la fois honnête et à la fois montre une espèce d'injustice qui est monnaie courante dans la majorité de l'ambiance musulmane, on va dire. C'est que on ne tolère pas une critique envers l'islam qui est diamétralement opposée à la critique que les musulmans font aux autres. Donc ça va que dans un sens. D'autant plus que c'est cette détestation de ceux qui partagent pas les valeurs musulmanes et, et tout simplement est monnaie courante dans les prêches du vendredi. Donc là, c'est un texte qui me paraît très honnête et je vais poursuivre. Quel message transmettons-nous à nos enfants quand nous appelons les juifs descendants de porcs et de singes? Est-ce un message d'amour et de paix ou un message de haine? Je suis allé dans des églises et dans des synagogues et là on prie pour les musulmans, alors que nous n'arrêtons pas de les maudire et que nous enseignons à nos futures générations de les appeler des infidèles et de les haïr. Donc ça c'est dans la poursuite du texte précédent. Dans un réflexe de soumission, nous sautons sur toute occasion pour défendre le prophète Mohammed quand quelqu'un l'accuse d'avoir été pédophile, mais en même temps, nous sommes fiers de cette histoire racontée dans nos livres saints où l'épouse Aïcha, une gamine de 7 ans, alors qu'il avait plus de 50 ans.
Je suis triste de dire que parmi nous, nombreux étaient ceux qui se sont réjouis après les attentats du 11 septembre et après d'autres attaques terroristes. Les musulmans dénoncent ces attaques devant les médias, mais ils les tolèrent, voire ils sympathisent avec la cause de la terreur. Jusqu'à ce jour, les autres autorités religieuses de notre foi n'ont jamais émis un jugement religieux ou fatwa condamnant Ben Laden comme apostat. À l'opposé, un écrivain comme Salman Rushdie a été déclaré apostat, qu'on doit tuer, selon la loi religieuse ou charia, parce que dans un de ses livres, il critiquait l'islam. Donc là, c'est l'expression, l'exemple flagrant de comment dire, ce deux poids deux mesures exercé par les musulmans. Je continue. Des musulmans manifestent pour avoir plus de contraintes religieuses, comme en France, alors qu'ils se sont opposés à l'interdiction du hijab, alors qu'ils ne le font pas avec autant de passion et en aussi grand nombre quand il s'agit de condamner la terreur. Notre silence absolu contre les terroristes leur donne tant d'énergie pour continuer. D'ailleurs, oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais préciser. Effectivement, les musulmans n'expriment pas assez fort, en tout cas n'expriment pas aussi fort leur opposition au terrorisme qu'envers les autorités, on va dire, laïques, qui s'opposent, par exemple, au port du voile à l'école. Et donc ça montre bien qu'en fait, c'est un espèce de vote blanc qui est fait par les musulmans quand il y a un acte terroriste. C'est-à-dire que les musulmans n'osent pas s'exprimer. Ils ont peut-être par honte, hein, mais surtout, c'est par cette même pression, cette même chose qui font que on peut critiquer, on peut y aller sans retenue contre les personnes qui ne sont pas musulmanes, mais par contre les personnes qu'on considère même un peu comme musulmanes, parce que certains vont dire oui, ils sont pas musulmans, mais pourtant, dans l'acte terroriste en lui-même, le nom qui est scandé, c'est Allah. Allahu Akbar, c'est vraiment le credo du mec qui va soit attaquer au couteau, soit s'exploser au bord d'un bar voilà. Et donc, moi, ce que j'encourage après pour certains musulmans courageux qui m'écoutent jusqu'ici, moi, ce que j'ai juste un truc à vous conseiller, c'est ne faites pas comme les personnes qui votent blanc. Ne laissez pas les autres s'exprimer à votre place. Ne donnez pas aux terroristes cette force que vous ne voulez pas donner par votre silence. Donc, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, qui suis-je pour vous donner des conseils? Mais voilà, j'aimerais que les musulmans qui sont modérés, qui sont contre le séparatisme, puissent s'exprimer autant que nous essayons, les apostats, de nous exprimer. Parce que c'est honteux de laisser ces gens-là prospérer et de laisser vous voler la voie. La voie de la sagesse, la voie de la discrétion, la voie de ceux qui veulent pratiquer leur religion dans leur espace privé sans pour autant aller le réclamer haut et fort et aller imposer des choses islamiques à des personnes qui ne demandent pas et qui sont majoritaires dans ce pays. Donc voilà, c'était un peu mon petit moment passionnel, mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant que voilà, les extrêmes prospèrent sur le silence de la majorité. C'est vraiment ça que j'ai envie d'exprimer. Donc je continue, et là ça devient intéressant, parce qu'il dit « Nous musulmans, nous devons aussi cesser de blâmer les autres ou le conflit arabo-israélien pour nos problèmes. Il faut avouer en toute honnêteté qu'Israël est le seul phare de démocratie, de civilisation et de droits de l'homme dans tout le Moyen-Orient. Nous avons chassé nos juifs, 0,9 millions, sans aucune compensation ou miséricorde de la part des pays arabes, qui sont devenus judériens, donc vidés de juifs, alors qu'Israël a accepté plus de 1,3 million d'Arabes comme citoyens israéliens à part entière ayant les droits de tout être humain. Donc là on voit le deux poids deux mesures. En Israël, la femme ne peut être légalement battue par un homme et toute personne peut changer de foi sans crainte d'être tuée pour apostasie. Or ceci n'est pas le cas dans le monde islamique. Je reconnais que les Palestiniens souffrent, mais leurs souffrances sont dues à la corruption de leurs dirigeants et ne sont pas le fait d'Israël. D'ailleurs, on ne voit pas d'Arabes quitter Israël pour aller vivre dans un pays
On ne voit pas d'Arabes quitter Israël pour aller vivre dans un pays arabe, alors que des milliers de Palestiniens vont avec bonheur chez l'ennemi israélien. S'ils étaient vraiment maltraités, continueraient-ils à aller là-bas? Rien à rajouter. Donc je lis le dernier paragraphe. Nous, musulmans, nous devons reconnaître nos problèmes pour y faire face. C'est à cette condition-là que nous pourrons commencer une nouvelle époque en harmonie avec le monde entier. Nos dirigeants religieux doivent s'opposer clairement et fermement à la polygamie, la pédophilie, l'esclavage, le meurtre de ceux qui quittent l'islam. Ils doivent condamner les hommes qui frappent leurs femmes et les musulmans qui déclarent des guerres contre les non-musulmans pour répandre l'islam. Alors seulement nous pourrons alors avoir le droit de demander aux autres de respecter notre religion. Et il finit de la manière suivante, le temps est venu d'arrêter notre hypocrisie et de dire ouvertement, nous musulmans, nous devons changer. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à cette conclusion et à cette vérité et du docteur Taufik Hamid. Mais moi j'aimerais juste un tout petit peu revenir sur le fait que effectivement le musulman a intrinsèquement beaucoup de difficultés à pouvoir critiquer des choses qui sont inscrites dans le Coran. Par exemple, si je reviens sur le fait que il faudrait fermement, il faudrait fermement dénoncer la polygamie, l'esclavage, le meurtre de ceux qui quittent l'islam, ou toute autre personne, hein, ça peut être les athées, ou les non-musulmans, ou les polythéistes, hein, mushrikoun. Là, ça devient très compliqué parce que ce qui est dangereux et ce qui a fait la force de l'islam à la fois, mais pour moi qui fait aussi sa faiblesse, c'est que on ne peut pas débattre avec Dieu. Le problème, c'est que le Coran, c'est la parole de Dieu et que tu ne peux pas la remettre en cause. Et c'est ça qui crée une espèce de dissonance cognitive pour certaines, sur plein de sujets du Coran. Comme, par exemple, l'esclavage. L'esclavage, on peut demander à n'importe quel pecno du monde, est-ce que vous condamnez l'esclavage, oui ou non? Bah, n'importe qui va dire, bah, c'est inhumain l'esclavage. Être considérer un être humain inférieur, ne pas lui donner des droits, les droits fondamentaux de l'être humain, c'est quelque chose qui ne doit pas exister sur Terre. Mais quand on demande à un musulman, il va être un peu plus hésitant. Il va être un peu plus dans la réserve. Il va pas être aussi clair que tout n'importe quel être humain, le lambda, quoi, la personne normale. Pourquoi? Parce qu'il a cette chose qu'il a en tête, cette crainte de Dieu qu'on lui a enseignée, cette crainte de l'enfer qu'on lui a enseignée, et surtout que le Coran ne peut pas est une œuvre parfaite, faite par quelqu'un de parfait et surtout de tout puissant. Donc il ne peut pas dire ah non c'est pas ça que voilà, il va essayer de trouver ce qu'on appelle de la gymnastique intellectuelle pour pouvoir concilier cette évidence-là que l'esclavage est quelque chose d'ignoble qui ne peut exister nulle part sur Terre et en tout temps, malgré que, bon, à cette époque-là, de toute façon c'est prouvé, hein, le Coran prouve bien que à cette époque-là c'était quelque chose qui était inscrit dans la société, mais on voit bien que, voilà, le Coran possède ses limitations, cette limitation-là qui est d'avoir créé, en tout cas d'avoir instauré et érigé quelque chose dans le temps, parce que le Coran se veut intemporel, sur un fait qui est purement et qui ne correspond qu'à une seule époque de l'humanité, qui est une époque révolue, en tout cas officiellement révolue. Après, il existe des formes d'esclavage moderne qu'il faut combattre partout dans le monde et voilà, qui continuent à persister. Mais voilà, c'est ça le vrai truc, c'est que le musulman doit ne pas avoir peur de faire cette autre critique envers lui-même et d'arrêter d'aller dans la facilité qui est de critiquer les autres, de critiquer les koufars, de ne laisser aucune chance aux koufars de protester contre cette religion sur certaines choses qui sont complètement évidentes. Hein. Mais quand est-ce que on commence à parler voilà, quand on commence à devoir reprocher à l'islam certaines choses, voilà, le musulman n'est pas content, le musulman critique. Et maintenant, on a trouvé le mot magique qui est l'islamophobie. Donc j'espère que ce récit
vous a, vous a intéressé parce que là, moi, ça me fait plaisir